parti pour Hauts-de-France Business sur BFM Grand Lille et Grand Littoral, le rendez-vous consacré aux entreprises de notre région. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux jeunes entreprises, des projets sur le point d'éclore et de ces acteurs régionaux qui les accompagnent. C'est tout le travail de Spark Innovation, un nouvel incubateur qui vient de s'installer à la Haute-Borne, à Villeneuve-d'Ascq. Son directeur, Jamel Cognez, merci d'être avec nous ce soir. Aux côtés de Jeanne Magnien, également journaliste au Journal des Entreprises, partenaire de ce rendez-vous. Alors Jeanne, de quelle actualité nous parlerez-vous tout à l'heure? On va parler d'une biotech lilloise 4P Pharma. Eh bien super, alors on démarre tout de suite par l'entretien. Alors Spark Innovation, c'est quoi précisément ? Alors Spark Innovation, c'est un incubateur de start-up. Un incubateur de start-up, c'est quoi? C'est un lieu dans lequel les start-up peuvent être accompagnés, dans lesquels ils sont hébergés, domiciliés parfois, quand elles créent leur start-up un petit peu en amont. Et elles sont accompagnées donc par un start-up manager, en l'occurrence, dans toutes les phases du développement de leur projet. Et chez Spark Innovation, on a une petite plus-value, c'est qu'il y a 68 experts aussi qui interviennent tout au long donc, de la promotion aux incubés pour leur apporter des informations un peu plus tech, un peu plus pointu. Et c'est le début en fait de l'aventure parce que vous avez inauguré vos locaux le 18 avril dernier. Et comment ça fonctionne concrètement? Vous êtes un réseau d'entrepreneurs déjà aguerris qui allait aider des jeunes pousses. C'est une sorte de mentoring? Alors déjà, moi, en tant qu'accompagnement, ça fait maintenant 20 ans que j'œuvre dans le développement économique, que j'accompagne des porteurs de projets, des startups. Et effectivement, l'idée, c'était de réunir donc tout un réseau de chefs d'entreprise, un réseau de partenaires qui fait partie de l'écosystème de la création d'entreprise et se réunir pour pouvoir accompagner ces jeunes pousses. Et vous évoquez votre expérience de 20 ans dans le réseau d'accompagnement régional qui est déjà assez dense. Vous avez donc identifié un trou dans la raquette, comme on dit. Il manquait une structure, selon vous, dans toutes celles qui existent déjà? Alors effectivement, en fait, depuis quelques années, on se rend compte que tous les porteurs beaucoup de porteurs de projets, en tout cas, qui veulent créer leur entreprise, amènent une petite touche un petit peu green, un petit peu tech, un petit peu de le reconditionner, la revalorisation des biens, un petit peu une touche verte, une touche green. Et en fait, on s'est rendu compte que dans les Hauts-de-France, il manquait un incubateur qui était totalement dédié donc à ces thématiques-là. Et l'idée, c'était de pouvoir leur créer donc un incubateur qui serait spécialisé donc dans les domaines de la green tech innovation, la responsabilité sociétale des entreprises par l'innovation, la qualité de vie au travail et les conditions de travail par l'innovation, l'économie sociale et solidaire, l'économie circulaire et le zéro déchet. C'est justement ce que j'allais vous demander parce que quand on pense incubateur dans la métropole lilloise, forcément on a Euratech en tête. Tout à fait. Mais c'est comme ça que vous vous positionnez, que vous vous différenciez en tout cas par rapport à cet incubateur-là? Alors, on vient vraiment en complémentarité de ce qui existe déjà. Donc, effectivement, quand vous avez Euratech et les différentes branches d'Euratech, puisqu'il y a 5 Euratech, ils ont effectivement des verticales différentes. On pourrait citer la Pleine Image, qui sont sur l'image, le son, l'audiovisuel, les industries culturelles et créatives. Pareil pour le Louvre-Lens-Vallée, pareil pour Innova, pour Itera ou d'autres incubateurs de Hauts-de-France. Mais aujourd'hui, aucun de ces incubateurs n'est spécifiquement sur les thématiques qui sont les autres et la verticale qui sont les nôtres. L'idée, c'était vraiment de venir en complémentarité de ce qui existe déjà. Et comment vous avez recruté votre première promotion tout simplement, ce sont des porteurs de projets que j'ai accompagnés donc par le passé sur d'autres structures qui malheureusement pour certaines ont arrêté leur activité, qui pour certaines ont eu des stratégies d'accompagnement différentes. Et les porteurs de projets qui composent les 17 startups qui sont aujourd'hui incubées chez Spark Innovation sont des gens que j'avais déjà accompagnés au préalable et qui ont voulu me suivre dans cette nouvelle aventure. Comment fonctionne votre collaboration avec eux? Vous allez les accompagner, vous avez dit c'est un accompagnement global, total, de l'idée à la mise en place. Et ensuite, vous, une fois qu'ils sont lancés, vous faites comment? Vous les laissez Alors non, pas du tout. Donc en fait, ils sont incubés donc, chez nous pendant 12 mois. On les accompagne vraiment de l'idéation jusqu'au développement, quelquefois à l'international ou sur d'autres structures ou sur d'autres latérales. Et le fait d'être à la Haute-Borne, dans les locaux de Newton Office, leur permet aussi d'avoir une offre foncière à disposition une fois qu'ils sont lancés, qu'ils n'ont plus besoin d'accompagnement.
Donc vous comptez s'aimer autour des locaux de Spark Alors vraiment un écosystème. Spark en fait est dans les locaux donc de Newton Office. On a un plateau individuel, on est vraiment un incubateur indépendant. Mais effectivement, nous avons des partenariats avec Newton Office qui permettront à ces entreprises, une fois qu'elles seront créées et autonomes, de pouvoir bénéficier d'une infrastructure et de locaux juste à côté de l'incubateur. Et il y a aussi une particularité à Spark Innovation, vous nous l'avez dit, c'est qu'il y a une possibilité de seconde chance. C'est aussi un peu l'incubateur de la seconde chance. Est-ce que vous pouvez nous décrire? Tout à fait. En fait, on s'est rendu compte d'une chose qui est très très simple, c'est que vous avez des porteurs de projets qui candidatent dans d'autres incubateurs. Et quelquefois, ils candidatent en étant soit un petit peu trop tôt, soit le projet passé mature, soit la preuve de marché qui n'est pas faite, etc. Et ils sont refusés à l'entrée en sélection en incubation dans les autres incubateurs. Et nous, ce que nous avons fait, c'est que nous avons créé un programme d'accompagnement spécifique. C'est une pré-incubation de 6 mois avec un programme qui est spécialement dédié, où on va aider ces porteurs de projets, donc en leur donnant les outils, les armes et les tips vraiment sur leur projet, qui leur permettront donc de recandidater dans l'incubateur souhaité à l'issue. D'accord. Et d'un point de vue, on n'a pas parlé du financement. Comment vous financez la structure Alors aujourd'hui, Spark Innovation a été créé donc grâce à un collectif de chefs d'entreprise engagés dans l'entrepreneuriat. Je ne vais vous citer que les 3 membres du board. On a président Adrien Gravet, qui a une entreprise de cybersécurité qui s'appelle DNT Agency. Il est présent sur Lille, Paris, Barcelone et très prochainement La Réunion, qui est le président. On a Issam Sarour, qui est un professeur émérite de l'Université de Lille et qui a créé plusieurs startups dans la ville intelligente, et Fatima Drissi, qui est une facilitatrice, chef de projet. Effectivement, donc ça, ils composent le board, et il y a d'autres chefs d'entreprise qui nous ont donné de l'argent, mais pas que. Ils nous donnent aussi du temps pour mentorer les projets, et ils nous donnent aussi, ils apportent de l'expertise dans le cadre d'ateliers collectifs. Très rapidement, avant de devoir vous remercier, est-ce que vous êtes à la recherche de financement? Tout à fait. Donc aujourd'hui, effectivement, on sollicite effectivement les entreprises. On est une association de loi 1901 reconnue d'utilité générale, donc qui permet d'avoir une déduction fiscale. Donc effectivement, on est à la recherche d'entreprises qui seraient prêtes à nous aider pour œuvrer en faveur du développement économique du territoire. Eh bien, merci beaucoup, Jamel Kognès, directeur de Spark Innovation. On continue tout de suite pour l'actualité du Journal des entreprises. Jeanne, cette semaine, on est dans le thème. Vous nous parlez d'une start-up, justement. Oui, tout à fait, d'une start-up lilloise qui vient de lever 15 millions d'euros, une belle somme, surtout en ce moment où les levées de fonds ont tendance plutôt à se réduire. Il s'agit de 4P Pharma, une biotech fondée en 2014 à Eurasanté, à Lille. Elle a un positionnement assez particulier. Elle rachète des médicaments qui sont déjà sur le marché pour les repositionner, leur trouver d'autres applications en modifiant par exemple la voie d'administration ou le dosage. Elle a déjà deux affections en cible principale, l'arthrose et le syndrome respiratoire aigu. Alors cette levée de fonds, à quoi va-t-elle lui servir précisément? Eh bien, typiquement à accélérer, comme souvent en recrutant et en continuant à mener ses essais. 4P Pharma affiche de grandes ambitions et entend entrer rapidement dans la cour des grands laboratoires pharmaceutiques. C'est dire si elle croit au potentiel des traitements qu'elle est en train de mettre au point. Le premier devrait être disponible dès la fin 2026. Merci beaucoup Jeanne, et vous pouvez retrouver tous les articles du Journal des entreprises en ligne. Et nous on se retrouve demain pour le meilleur de J'aime mes jeux. En attendant, très belle soirée à vous.